Il est 6h42 sur Europe 1. Avec la revue de presse internationale, tout d'abord en Turquie. Bonjour Maud Blaré. Bonjour à tous. Ce qui fait réagir en Turquie, Maud, c'est cette scène diffusée à la télévision turque. Une foule devant l'université d'Istanbul répète des slogans anti-gouvernement. Ce sont les images diffusées en direct sur la chaîne Hak TV. Depuis le 19 mars dernier, l'arrestation du maire d'Istanbul, principal rival au président turc Recep Tayyip Erdogan, a provoqué une vague de contestation dans le pays jamais vue depuis 2013. Après des rassemblements tous les jours, le principal parti d'opposition, le CHP, appelle désormais à manifester une fois par semaine à Istanbul, rappelle le journal Sözcü. Selon le CHP, 160 000 personnes se sont une nouvelle fois déplacés, y compris de nombreux étudiants. Nous sommes des jeunes qui n'ont rien vu d'autre que le régime de palais d'Erdogan, a déclaré l'un d'entre eux devant la foule, détaille Mediascope. Il a ensuite continué en listant 11 demandes adressées au gouvernement. Nous partons maintenant pour l'Algérie. Nour Chahine, de quoi parlent les quotidiens algériens ? Eh bien, de la mobilisation générale. Il s'agit d'un texte de loi actuellement à l'étude au Parlement. Dans un contexte régional et international marqué par la multiplication des crises, l'Algérie a franchi un premier pas vers l'adoption d'un texte qui stipule la mobilisation de tous les moyens humains et matériels dont dispose l'Algérie en cas de conflit armé, explique l'expression. Mais ce passage de l'état de paix à l'état de guerre ne peut être décrété que dans deux cas, précise le Soir d'Algérie. Le premier, quand le pays est confronté à un péril imminent. Le second cas est une agression effective ou imminente. Pour sa part, le CTSA indique que le texte prévoit la réquisition des personnes, des biens et des services, le rappel des réservistes de l'armée, la suspension des départs à la retraite des personnes militaires ainsi que de certains fonctionnaires et employés civils. Sous le régime de la mobilisation générale, la priorité de tous les secteurs doit être donnée aux besoins des forces armées, poursuit le site d'information. Dernière étape ce matin en Argentine. Flora Genoux, qu'est-ce qui est dans tous les journaux ? L'âge de la responsabilité pénale. Le gouvernement entend la rabaisser à 14 ans contre 16 actuellement dans un texte en discussion au Parlement, rappelle Infobae. Un débat qui revient sur le devant de la scène après des faits divers ayant choqué l'Argentine, notamment le meurtre d'une enfant de 7 ans par deux délinquants présumés de 14 et 17 ans. Chequeado rappelle l'argument du gouvernement. Un délit d'adulte mérite une peine d'adulte. L'opposition de gauche et de centre est contre, relaie le Buenos Aires Herald. Selon elle, l'accent devrait être mis sur l'insertion des jeunes sur le marché du travail et la lutte contre l'addiction à la drogue. Enfermer un enfant ne résout pas le problème de base, a aussi critiqué l'Église catholique qui insiste sur la prévention, rapporte Parina Dossé. Merci à tous nos correspondants internationaux européens. C'est 7h moins.